Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour la lecture des Mille et une nuits avec l'histoire du pêcheur. Installez-vous confortablement, c'est parti. Sire, il y avait autrefois un pêcheur fort âgé et si pauvre qu'à peine pouvait-il gagner de quoi faire subsister sa femme et 3 enfants dont sa famille était composée. Il allait tous les jours à la pêche de grand matin et chaque jour il s'était fait une loi de ne jeter ses filets que 4 fois seulement. Il partit un matin au clair de lune et se rendit au bord de la mer. Il se déshabilla et jeta ses filets. Comme il les tirait vers le rivage, il sentit d'abord de la résistance. Il crut avoir fait une bonne pêche et s'en réjouissait déjà en lui-même. Mais un moment après, s'apercevant qu'au lieu de poisson, il n'y avait dans ses filets que la carcasse d'un âne, il eut beaucoup de chagrin d'avoir fait une si mauvaise pêche. Cependant, quand il eut raccommodé ses filets que la carcasse de l'âne avait rompu en plusieurs endroits, il les jeta une seconde fois. En les tirant, il sentit encore beaucoup de résistance, ce qui lui fit croire qu'il était rempli de poissons. Mais il n'y trouva qu'un grand panier plein de gravier et de fange. Il en fut dans une extrême affliction. « Ô fortune !» s'écria-t-il d'une voix pitoyable, « cesse d'être en colère contre moi et ne persécute point un malheureux qui te prie de l'épargner. Je suis parti de ma maison pour venir ici chercher ma vie, et tu m'annonces ma mort. Je n'ai pas d'autre métier que celui-ci pour subsister, et malgré tous les soins que j'y apporte, je puis à peine fournir aux plus pressants besoins de ma famille. Mais j'ai tort de me plaindre de toi. Tu prends plaisir à maltraiter des gens honnêtes et à laisser les grands hommes dans l'obscurité, tandis que tu favorises les méchants et que tu élèves ceux qui n'ont aucune vertu, qui les rendent recommandables. » En achevant ses plaintes, il jeta brusquement le panier et, après avoir bien lavé ses filets que la frange avait gâtés, il les jeta pour la 3e fois. Mais il n'amena que des pierres, des coquilles et de l'ordure. On ne saurait expliquer quel fut son désespoir. Peu s'en fallut qu'il ne perdît pas l'esprit. Cependant, comme le jour commençait à paraître, il n'oublia pas de faire sa prière en bon musulman. Ensuite, il ajouta celle-ci: « Seigneur, vous savez que je ne jette mes filets que 4 fois par jour. Je les ai déjà jetés 3 fois, sans avoir tiré le moindre fruit de mon travail. Il ne m'en reste plus qu'une. Je vous supplie de rendre la mer favorable, comme vous l'avez rendue à Moïse, le pécheur. » Ayant fini cette prière, jeta ses filets pour la 4e fois.
aussi haut que le plus grand de tous les géants, à l'aspect d'un monstre d'une grandeur si démesurée que le pêcheur voulut prendre la fuite, mais il se trouva si troublé et si effrayé qu'il ne put marcher. Salomon, s'écria d'abord le génie, Salomon, grand prophète de Dieu, pardon, pardon, jamais je ne m'opposerai à vos volontés, j'obéirai à tous vos commandements. Le pêcheur n'eut pas sitôt entendu les paroles que le génie avait prononcées qu'il se rassura et lui dit: Esprit superbe, que dites-vous? Il y a plus de 1800 ans que Salomon, le prophète de Dieu, est mort, et nous sommes présentement à la fin des siècles. Apprenez-moi votre histoire et pour quel sujet vous étiez enfermé dans ce vase. À ce discours, le génie, regardant le pêcheur d'un air fier, lui répondit: Parle-moi plus civilement, tu es bien hardi de m'appeler esprit superbe. Eh bien, reprit le pêcheur, vous parlerai-je avec plus de civilité en vous appelant hibou du bonheur? Je te dis, repartit le génie, de me parler plus civilement avant que je te tue. Et pourquoi me tueriez-vous? Répliqua le pêcheur. Je viens de vous mettre en liberté. L'avez-vous déjà oublié? Non, je m'en souviens, repartit le génie. Mais cela ne m'empêchera pas de te faire mourir, et je n'ai qu'une seule grâce à t'accorder. Et quelle est cette grâce? Dit le pêcheur. C'est, répondit le génie, de te laisser choisir de quelle manière tu veux que je te tue. Mais en quoi vous ai-je offensé? Reprit le pêcheur. Est-ce ainsi que vous voulez me récompenser du bien que je vous ai fait? Je ne puis te traiter autrement, dit le génie. Et afin que tu en sois persuadé, écoute mon histoire. Je suis un de ces esprits rebelles qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Tous les autres génies reconnurent le grand Salomon, prophète de Dieu, et se soumirent à lui. Nous fûmes les seuls, Zacharie et moi, qui ne voulûmes pas faire cette bassesse. Pour s'en venger, ce puissant monarque chargea Asaph, fils de Barakia, son premier ministre, de me venir pendre. Cela fut exécuté. Asaph vint se saisir de ma personne et me mena malgré moi devant le trône du roi son maître. Salomon, fils de David, me condamna de quitter mon genre de vie, de reconnaître son pouvoir et de me soumettre à ses commandements. Je refusai hautement de lui obéir, et j'aimais mieux m'exposer à tout son ressentiment que de lui prêter le serment de fidélité et de soumission qu'il exigeait de moi. Pour me punir, il m'enferma dans ce vase de cuivre et, afin de s'assurer de moi et que je ne puisse pas forcer ma prison, il imprima lui-même sur le couvercle de plomb son sceau où le grand nom de Dieu était gravé. Cela fait, il mit le vase entre les mains d'un des génies qui lui obéissait, avec l'ordre de me jeter à la mer, ce qui fut exécuté à mon grand regret. Durant le premier siècle de ma prison, je jurai que si quelqu'un m'en délivrait avant les 100 ans achevés, je le rendrais riche, même après sa mort. Mais le siècle s'écoula, et personne ne me rendit ce bon office. Pendant le second siècle, je fis serment d'ouvrir tous les trésors de la terre à quiconque me mettait en liberté, mais je ne fus pas plus heureux. Dans le troisième, je promis de faire puissant monarque mon libérateur, d'être toujours près de lui en esprit, et de lui accorder chaque jour 3 demandes, de quelque nature qu'elles puissent être. Mais ce siècle se passa comme les 2 autres, et je demeurai toujours dans le même état. Enfin, mon chagrin, ou plutôt enragé de me voir prisonnier si longtemps, je jurai que si quelqu'un m'en délivrait dans la suite,
Je croyais, je l'avoue, que cela était faux. En effet, rien ne me choque davantage que la raison et les droits de la société. Néanmoins, j'éprouve cruellement que cela n'est que trop véritable. Ne perdons pas de temps, interrompit le génie. Tous tes raisonnements ne sauraient me détourner de mon dessein. Hâte-toi de dire comment tu souhaites que je te tue. La nécessité donne de l'esprit. Le pêcheur s'avisa d'un stratagème. Puisque je ne saurais éviter la mort, dit-il au génie, je me soumets donc à la volonté de Dieu. Mais avant que je choisisse un genre de mort, je vous conjure par le grand nom de Dieu qui était gravé sur le sceau du prophète Salomon, fils de David, de me dire la vérité sur une question que je vais vous faire. Quand le génie vit qu'on lui faisait une adjuration qui le contraignait de répondre positivement, il trembla en lui-même et dit au pêcheur: demande-moi tout ce que tu voudras et hâte-toi. Sur quoi le pêcheur lui dit: je voudrais savoir si effectivement vous étiez dans ce vase. Oseriez-vous en jurer par le grand nom de Dieu? Oui, répondit le génie. Je jure par ce grand nom que j'y étais, et cela est très véritable. En bonne foi, répliqua le pêcheur, je ne puis vous croire. Ce vase ne pourrait pas seulement contenir un de vos pieds. Comment se pourrait-il que votre corps y ait été renfermé tout entier? Je te jure pourtant, repartit le génie, que j'y étais tel que tu me vois. Est-ce que tu ne me crois pas après le grand serment que je t'ai fait? Non, vraiment, dit le pêcheur, je ne vous croirai point, à moins que vous ne me fassiez voir la chose. Alors il se fit une dissolution du corps du génie, qui se changeant en fumée, s'étendit comme auparavant sur la mer et sur les rivages, et qui, se rassemblant ensuite, commença de rentrer dans le vase et continua de même par une succession lente et égale, jusqu'à ce qu'il n'en restât plus rien au dehors. Aussitôt, il en sortit une voix qui dit au pêcheur: eh bien, incrédule pêcheur, me voici dans le vase. Me crois-tu présentement? Le pêcheur, au lieu de répondre au génie, prit le couvercle de plomb et, ayant fermé promptement le vase: génie, lui cria-t-il, demande-moi grâce à ton tour, et choisis de quelle mort tu veux que je te fasse mourir. Mais non, il vaut mieux que je te rejette à la mer, dans le même endroit d'où je t'ai tiré. Puis je ferai bâtir une maison sur ce rivage où je demeurerai, pour avertir tous les pêcheurs qui viendront y jeter leurs filets, de bien prendre garde de repêcher un méchant génie, comme toi, qui avais serment de tuer celui qui te mettra en liberté. À ces paroles offensantes, le génie, irrité, fit tous ses efforts pour sortir du vase, mais c'est ce qui ne lui fut pas possible, car l'empreinte du sceau de Salomon, fils de David, l'en empêchait. Ainsi, voyant que le pêcheur avait alors l'avantage sur lui, il prit le pari de dissimuler sa colère. Pêcheur, lui dit-il d'un ton adouci, garde-toi bien de faire ce que tu me dis. Ce que j'en ai fait n'a été qu'une plaisanterie, et tu ne dois pas prendre la chose sérieusement. Ô génie, répondit le pêcheur, toi qui y étais, il n'y a qu'un moment, le plus grand, et qui est à cette heure le plus petit de tous les génies. Apprends que tes artificieux discours ne te serviront à rien. Tu retourneras à la mer. Si tu y as demeuré tout le temps que tu m'as dit, tu pourras bien y demeurer jusqu'au jour du jugement.
J'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps